Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Je continue de méditer dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et notre verset d'aujourd'hui, c'est le verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, alors donc tous sont morts. L'amour du Christ nous presse. Je voudrais méditer sur cela. Paul est en train de défendre en fait son ministère dans cet épître. Et dans le verset 13, il dit, en effet, si nous avons fait preuve de folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Donc nous pouvons imaginer que ces chrétiens sont en train de dire que Paul est complètement dingue, complètement fou. Déjà, on a vu l'autre jour que il n'avait pas vraiment une estime dont Paul avait besoin d'ailleurs et il méritait de la part de beaucoup de personnes de cette église. C'est pour ça beaucoup pensent qu'il a écrit cette deuxième épître aux Corinthiens, que peut-être, selon certains, ce serait la troisième épître, parce qu'il a une épître qui manque. Et donc, dans cette épître, nous voyons un Paul qui est faible, qui souffre, qui est en retard, qui est persécuté, et il va défendre donc dans cette épître son ministère et dit, vous pensez que je suis fou? Mais ce qui est intéressant, c'est que on a dit la même chose de Jésus dans Marc 3:2. Ils observent Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et après, ils vont dire qu'il était fou. Dans Jean 10:20, c'est écrit, beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Il est fou, il a un démon. Et ça, ils ont dit de Jésus. Donc, Paul est en train de dire que c'est tout ce qu'il fait par amour pour le Christ. Et ça devait aussi être notre motivation. L'amour du Christ nous presse. Le mot presse ici, c'est un mot, le verbe presse ici, c'est un verbe qui veut dire mettre en fait, il y a un genre de pression pour que les choses puissent rester ensemble, comme on dit en anglais, to hold together. Donc on va presser ces éléments, ces choses pour qu'ils restent ensemble. Donc voilà, il a cette pression. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'amour de Christ fait cela. Ce verbe était utilisé aussi quand une armée siégeait une ville. Donc, il a la force de l'armée qui est autour de cette ville. C'est aussi la force qu'un bateau a besoin pour passer dans un channel étroit. Donc, vous voyez, il a toujours cette force qui vient de l'extérieur et qui fait que ces choses restent ensemble, qu'elles restent sur la ligne, restent là où elles devaient rester. Et donc, c'est l'amour de Dieu, Paul dit, qui fait ça. Il a cette force de l'amour de Dieu qui fait que lui, il se donne entièrement pour les frères et sœurs, pour ses églises, pour les églises qu'il a connues. Il a souffert énormément, tout simplement parce qu'il implantait des églises et parce qu'il prêchait l'évangile. C'est l'amour de Dieu qui faisait ça. Aujourd'hui encore, il a des frères et sœurs dans le monde entier qui souffrent le martyre, qui souffrent comme des martyrs, d'ailleurs comme témoins, comme des martyrs, parce qu'ils annoncent l'amour de Dieu, la paix du Christ. Et vous, pourquoi est-ce que vous annoncez cet amour? Est-ce que c'est cet amour qui vous garde dans cette ligne étroite, dans ce channel étroit? C'est l'amour de Dieu qui fait en sorte que vous ne partiez pas dans tous les sens et que vous restez là et que vous allez de l'avant en annonçant l'évangile du Christ et en vivant en disciple du Christ. Que Dieu vous bénisse.